Chaque dollar que vous allez payer en TPS au cours de la prochaine année va être versé directement sur les intérêts de la dette du Canada. C'est énorme. Et c'est ce qu'on doit retenir du dernier budget qui a été présenté par le premier ministre Justin Trudeau et sa ministre des Finances, Mme Chrystia Freeland. Le neuvième budget écrit à l'encre rouge par les libéraux a de quoi nous laisser particulièrement amers. Attaquons-nous aux détails. 535 milliards de dollars en dépenses. C'est le double du niveau des dépenses tel qu'observé au Canada en 2015-2016, puis c'est 38 milliards de dollars supplémentaires par rapport à l'année dernière. Et ces 38 milliards-là, ben, ils vont être encore une fois empruntés parce que cette année, on a un neuvième déficit d'affilée, donc pour l'équivalent de 40 milliards de dollars, qui s'en va alimenter la dette du Canada qui, elle, d'ici la fin de l'année, va augmenter à la hauteur de 1255 milliards de dollars. Encore une fois, le double du niveau auquel la dette a été observée en 2015-2016. Et cette dette-là, ben, on en paye le prix chaque semaine. Elle va nous coûter plus de 1 milliard de dollars par semaine, soit l'équivalent de 54 milliards de dollars en frais d'intérêt sur la dette. Juste pour vous donner une idée en titre de comparatif, 54,1 milliards, c'est le montant que le gouvernement du Canada espère aller chercher en TPS pour l'année 2024 et c'est le même montant qu'on pense aller verser directement sur les intérêts de la dette. C'est irresponsable et c'est même impensable qu'on soit rendu là au Canada en 2024. Ce qui est le plus dérangeant là-dedans, c'est que le gouvernement fédéral a littéralement aucun plan pour équilibrer les finances publiques présentement. Par contre, on manque pas de plan pour augmenter le poids fiscal sur le dos des contribuables, que ce soit d'augmenter les taxes sur l'alcool, sur le tabac, sur le carbone, ou même d'augmenter l'impôt sur le gain de capital. On manque pas de plan pour ça, mais quand c'est le temps de ralentir les dépenses, le gouvernement est incapable de nous fournir un plan, puis quand c'est le temps de faire en sorte que les générations futures ne soient pas davantage endettées par les décisions de nos actuels élus, ben encore une fois, le gouvernement est très avare de mots. Maintenant, la balle est dans le camp des partis de l'opposition. Comme vous le savez, le gouvernement libéral est présentement minoritaire. Donc, c'est le travail des partis de l'opposition de s'assurer de bien vous représenter et surtout de faire amender ou même de bloquer le budget avant qu'il n'ajoute un poids supplémentaire sur le dos des générations futures et des contribuables actuels. Alors, je vous invite à partager cette vidéo en grand nombre et surtout à interpeller vos élus fédéraux afin de les faire agir pour qu'ils bloquent ce budget ou sinon qu'ils demandent véritablement des comptes au gouvernement de Justin Trudeau. Merci.